Prost, Verstappen ressemble de moins en moins à Senna aujourd'hui. Alors, c'est difficile de trouver pour le moment une faiblesse à Max. Je ne sais pas ce qu'il fera à l'avenir, mais en termes de communication, avec toutes les rumeurs avec Mercedes et les inquiétudes avec Red Bull, je l'ai trouvé très solide. Il est bon dans tous les domaines, c'est un pilote très dur sur la piste, mais tu ne veux pas voir ça comme une faiblesse. L'année prochaine, un autre débat, ce sera une année spéciale. La dernière année, avec la voiture actuelle, elle fait de sol. On a déjà constaté un resserrement des performances entre les équipes. La force de Max, c'est que dans certaines courses, il est capable de faire la différence tout seul. C'est un gros avantage pour une équipe, et bien sûr pour le championnat. Je le placerai donc toujours comme favori l'année prochaine, et maintenant les autres équipes savent que Red Bull est battable. Franchement, je serais très déçu s'il arrive encore à gagner un titre l'année prochaine. Verstappen, surtout avec la voiture qu'ils ont, Red Bull, en ce moment, ce serait un pur scandale, quoi. Que les autres n'arrivent pas à les battre. Alors à moins que Red Bull, avec ses problèmes cet hiver, hein, c'est possible en vrai, qu'ils arrivent à trouver une solution miracle et qu'ils redeviennent dominateurs comme en 2023. Ce que je souhaite pas, évidemment. Mais bon, rien n'est impossible en Formule 1. Max a beaucoup de points communs avec Ayrton, surtout dans leur début de carrière. Aujourd'hui, un peu moins. Il a sa propre manière d'être. Il suit son idée depuis toujours et sa manière. Pour cela, quand on le connaît un peu, je le trouve proche de Seb ou de moi. Ce sont des choses qui me plaisent bien chez lui. En piste, je le trouve très respectueux. Pardon? Max Verstappen est très respectueux en piste? Ah bon? On n'a pas dû voir les mêmes courses, hein? Ah là, hein? On n'a pas dû voir les mêmes courses, hein? Bah, c'est sûr que à Las Vegas, il faisait rien de spécial, hein? Lui, il faisait l'épicier, de toute façon. De toute façon, Norris était derrière lui, donc j'ai envie de dire. Il a même pas défendu quand Hamilton l'a attaqué, etc. Il s'en battait les steaks, en fait. Tant que Norris était derrière. Pff. Donc quand il veut, il peut faire l'épicier, puis il peut rien faire, quoi. Par contre, bah, moi, Mexique, Hongrie, ça reste en travers de la gorge, quand même, hein. Austin aussi, d'ailleurs. Bref, chacun son avis, après tout.